Donc bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une petite vidéo qui va traiter plutôt du trading de range. Donc je m'excuse par avance si j'ai l'air un petit peu fatigué, hein, mais on est samedi, il est 7h, soirée un petit peu arrosée. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas travailler, d'accord? Surtout que c'est la vidéo que je vais essayer de sortir assez rapidement pour, entre guillemets, la formation gratuite, parce que j'en vois trop qui se font piéger comme ça. Euh, c'est vraiment pour ça que... Alors il y a une autre vidéo qui traite des ranges dans la formation complète. Donc celle-ci aussi va être du coup incluse dans la formation complète, mais je vais également la proposer sur une vidéo gratuite de formation. Donc on va avoir différentes méthodes d'intervention au niveau des ranges. Ok. Donc c'est vraiment des stratégies qui sont propres au range, qui sont propres à ces configurations-là. Euh, c'est vraiment une méthode d'intervention spéciale. Le meilleur élément pour trader les ranges, il reste quand même le chartisme et les autres méthodes d'intervention que je vous ai énoncées dans la formation gratuite, c'est-à-dire, enfin dans la formation payante, c'est-à-dire sur d'autres vidéos. Donc ici, on va regarder différentes méthodes, sachant qu'on va en avoir une agressive et une qui sera un petit peu plus safe. Donc le seul prérequis, c'est tout simplement de savoir identifier justement, savoir identifier un range. Ok, ça c'est quand même assez important. Si vous ne savez pas le faire, il faut arrêter le trading. Donc les ranges, tout simplement, c'est quand on va être sur une configuration comme celle-ci. Là, j'ai pris ça un petit peu au hasard. Euh, Ça, c'est un petit peu un range. C'est quand on n'a pas une direction claire, si vous voulez, d'accord. Donc là, c'était très joli ça. Ça, par exemple, j'en profite tant qu'on l'a sous les yeux, parce qu'en plus, je sais pas si je l'ai abordé dans la vidéo chartisme. Ça, c'est un nylon reversal. C'est une figure de retournement très 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 puissante. Donc quand vous avez qu'une seule bougie, c'est un bébé abandonné. Et quand vous avez ça, un ensemble de bougies, euh, c'est justement un nylon reversal. Sachant qu'on était descendant sur tout le long. Et effectivement, là, cette bougie-là, tout simplement, aurait confirmé le mouvement baissier. Et derrière, c'est vrai que le marché a assez fortement décalé. Enfin bref, on s'écarte. Du coup, retour sur le trading de range. Voilà, je m'étais absenté 2 secondes, juste le temps de mettre la petite musique. On va travailler sur cette zone, on va voir différentes zones, tout simplement. Ok. Donc, pour définir un range, déjà, on va pas forcément prendre tous les plus hauts et tous les plus bas, parce que parfois ils peuvent être formés par des gaps ou des éléments exogènes comme des news économiques, etc. Donc on va plutôt prendre les niveaux qui nous paraissent les plus pertinents et qui ont été les plus euh, travaillés par le prix. Donc ici par exemple a posteriori je vais prendre ce niveau là, d'accord, mais c'est vrai que sur le coup j'aurais pu prendre cette zone-ci, ok. Mais là pour cette analyse on va se prendre là et on va aller voilà, on va se mettre là, pas prendre toute la mèche basse, d'accord. Donc là, j'ai ma première zone, ok. Et donc justement, le but là, ce qu'on va voir au niveau de ce trading range, c'est de un petit peu comment pas se faire avoir par les market makers, les faux signaux de sortie justement de range. C'est-à-dire, on va pas nécessairement traiter la première bougie qui sort, parce qu'on peut se trouver sur un faux signal, sur un faux mouvement, et voir le marché se retourner directement après notre prise de position, surtout si c'est une sortie qui intervient à la suite ou via un gap. Ici, par exemple, on est sorti, on s'en extrait avec une assez grosse bougie, et directement derrière, le marché a décalé. Donc ça, on pourrait y voir un piège entre guillemets de market maker, d'accord. Même si c'est vrai que ça peut tout simplement être dû à une prise de bénéfice ou à des gens qui étaient vendeurs et qui en voyant ça, c'est-à-dire on aurait pu avoir des vendeurs qui sont rentrés là, et en voyant ça, ils ont rapidement débouclé leur position un petit peu en panique. Hein. Donc ça peut venir de différents éléments. Hein. D'accord. Donc là, par exemple, on avait un marché qui était assez piégeux quand même. On a eu 2 fausses sorties, c'est-à-dire on est vite venu réintégrer le range. Donc justement, la méthode assez safe, ça va être de viser justement à traiter un petit peu ces réintégrations de range. Et comme d'habitude, comme sur les autres vidéos, on va faire un travail de zone. Donc c'est-à-dire on commence tout simplement par mesurer notre range. Donc là, vous voyez, j'ai placé pour moi le niveau qui me paraissait le plus pertinent ici, pas nécessairement en extrême, pas nécessairement ce niveau-là, un petit peu en entre-deux. Donc là, je vais mesurer mon range. Ok, donc j'ai 182 points. On va même dire, bah allez, on va compter les 183 points, d'accord. Euh, et à partir de là, on va pouvoir définir des zones. Donc des zones, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement,
Ça va dépendre du profil du trader, s'il est agressif ou plutôt safe. Et donc ça sera une zone entre 9 et 11% du range. Ça va nous donner une zone haute et une zone basse à placer justement sur le trading range. Ok. Donc là par exemple j'ai 183 points. Donc on arrondit, hein, voilà, 182, 90, on arrondit 183 points divisé par 10 pour avoir le pourcentage. Pourquoi divisé par 10? Pour ceux qui sont vraiment pas bons en maths, c'est simple, c'est un pourcentage sur une base 100. Donc tout simplement, ça veut dire que le résultat qui va nous être donné, si on le multiplie par 10, si on mettait les 10, ce pourcentage de 10 côte à côte, et bien tout simplement, ça remplirait entièrement le range, ok? On fait 183 divisé par 100, divisé par 100, divisé par 10, ça nous fait 18,3. Donc pareil, toujours je mesure pour avoir 18,3 points. 0,7, oh, ça va être galère. Bon, on va garder 0,7. Et je retrace une zone, comme ceci. Dupliquer, non pas la règle. Voilà, duplique, putain. Ah, je paye ma tête, c'est pas possible. On va faire supprimer règle. Dupliquer. Ah merde. Voilà. Ça déjà, ça nous donne deux zones en plus, ok? Et ensuite, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le channel, le milieu qui est toujours un niveau assez important, qui est d'autant plus important sur un range. Je vous ai montré que de toute façon, le milieu, les 50%, c'était important que ce soit sur les bougies d'impulsion, comme je vous l'ai montré notamment, là on est le 24, mais du coup hier sur le DAX. Je vous l'ai montré au niveau des indicateurs, donc sur les trading range, je vous l'avais également dit. Je vous avais montré l'exemple qu'on avait eu sur le Dow Jones, il me semble. Ok, donc on va appliquer ça tout simplement. Donc là je peux supprimer du coup la règle. Donc on fait facilement de tête, on fait 183 points divisé par 2, ça fait 91, ça va faire 91 et demi je pense. Il faudrait vérifier à la calculette, mais il me semble que c'est ça. Évidemment que ça va être galère à voir, est-ce que je peux le configurer? Non, évidemment que non. Bon, 91-38, je doute qu'on puisse avoir mieux. Donc je trace ma ligne dessus, peut-être le changer pour être sûr qu'on soit bien dessus. Ça va, on est bien dessus. Ok, je peux encore tracer une petite zone par exemple de 3%. Donc 3% de haut en bas, ce qui me donne, ça va me donner pareil, 5,5 points de part et d'autre. Bon, on va garder 5,25. Merde. Dupliquer. Voilà, donc là, ça me donne en fait, si vous voulez, ma zone médiane. On peut très bien se contenter uniquement de la ligne, hein, mais c'est vrai que la zone, ça donne, comme pour la zone haute et la zone basse, ça donne un cadrage, une zone de prix peut-être un petit peu plus pertinente. En tout cas, voilà, dans sa tête, faut se le dire que sur cette ligne, on sait que ça peut se passer légèrement au-dessus, légèrement en dessous, mais justement là, ça permet d'avoir directement sur le graphique et d'avoir une meilleure visualisation. Ok. Et donc tout simplement, les zones hautes et les zones basses, ça permet d'avoir un petit peu une sorte de palier entre deux. Tout simplement parce que le marché, il n'ira pas forcément toujours chercher exactement l'extrême haut ou l'extrême bas du range. Mais par exemple, les acheteurs, on sait qu'on va les retrouver toujours sur une même zone. Ils vont se manifester à peu près sur un même niveau de prix. Donc là, par exemple, on voit vraiment que c'était un niveau où on allait avoir des acheteurs assez présents, d'accord. Et le milieu, il peut servir un petit peu de point pivot, entre guillemets, hein, justement à notre range. Et ce qui est dommage, on peut même dire malheureux, c'est que ce principe des 50%, que ce soit sur du range, enfin sur un range ou d'autres éléments, d'autres indicateurs par exemple, c'est très très peu utilisé. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris à Londres, que j'ai retrouvé dans une seule formation française pour le moment, dont d'ailleurs je parlais l'autre jour avec
ce formateur, hein, ce créateur-là, le créateur de cette formation, et justement je lui ai dit, est-ce que tu t'es formé là-bas? Parce que moi c'est ce qu'on m'a appris là-bas, on m'a appris à travailler comme ça. Et bon, il était assez étonné, assez surpris, du coup on a un petit peu rigolé sur ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça en France, et je vous l'avais mis dans le channel, mais je vois que très peu l'utilisent. Hein. Ok. Et donc voilà, tout simplement, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui fonctionne. Parce que là, par exemple, on voit très facilement que justement cette zone médiane, cette zone des 50%, elle est très travaillée par le prix. Elle est particulièrement bien travaillée au niveau du graphique. Donc je vous l'ai déjà dit ça également, mais par exemple, ceux qui traitent les ranges de bas en haut et de haut en bas, Nein, keine Chance. Votre premier TP, il doit absolument être sur la zone médiane du range, sur les 50%. Et ensuite seulement, vous viserez la borne haute ou basse du range selon comment vous êtes rentré en tant qu'objectif pour votre trade. Et encore à la suite de ça, vous pourrez éventuellement laisser tourner un petit solde pour profiter d'une éventuelle cassure, ok? Mais vraiment, faut aller travailler par palier, c'est-à-dire que votre premier objectif, si vous entrez là, ça va être ça. Ok? Et seulement derrière, vous allez pouvoir éventuellement aller viser la zone haute. Ok? Et ça, j'en vois trop qui mettent leur TP jusqu'en haut, qui laissent tourner en se disant tranquille, on va y aller. Mais non, faux, nul, zéro. Ok? Donc sur ça, l'approche un petit peu plus sécuritaire, on va dire, ce serait de traiter uniquement des zones qui vont dans le sens de la tendance. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple je vois que je suis sur un marché qui a une forte tendance haussière, je vais pas forcément m'intéresser à la borne haute de la zone de range, c'est-à-dire essayer de traiter la vente, mais plutôt à la borne basse pour jouer l'achat et justement rester dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que là, si je passe sur un chart, par exemple en H4, donc nous par exemple on est par là, hein, là on est passé sur le graphique H4. Alors, il m'a pas mis ma ligne justement que j'ai mis pour marquer la zone, mais on est là, hein, autour du 9, 16 mars, etc. Donc je vois quand même assez facilement que je suis sur un marché assez directionnel, assez haussier. Donc effectivement, on a eu quand même nos petites phases correctives, hein, mais ça c'est obligé, j'ai envie de dire. Mais on était quand même sur un marché qui était très haussier. Celui qui me dit le contraire, bon, faut qu'il arrête le trading, quitte cette vidéo, c'est pas fait pour toi. Et donc justement, du fait que j'étais sur un marché très acheteur, très haussier, j'allais plutôt m'intéresser à justement prendre les achats sur la borne basse et un petit peu plus délaisser les ventes sur la borne haute. Et statistiquement, c'est très puissant. Alors que trader contre justement une tendance dominante de fond, ça va pas toujours se révéler gagnant. En tout cas, sur des UT assez larges, ce sera pas nécessairement la bonne méthode, sauf sur des news échos, des divergences ou vraiment des setups particuliers, d'accord? Après, on peut quand même traiter justement les deux, c'est-à-dire le haut et le bas des extrêmes en restant relativement safe. C'est-à-dire par exemple si, admettons qu'habituellement vous envoyez 3 contrats au marché en achat, par exemple là vous rentrez sur cette zone avec 3 contrats, mais quand vous allez prendre la vente, vous allez par exemple mettre un seul contrat ou 0,5 contrat, d'accord? C'est-à-dire vous allez diminuer votre risque, votre exposition et votre mise pour quand même jouer le mouvement, mais ne pas trop prendre de risques justement sur cette position. Toujours en visant le milieu comme premier niveau d'allègement, comme premier niveau de clôture partielle, et seulement par extension le bas ou l'opposé du range selon si vous êtes rentré à l'achat ou à la vente. D'accord? Ok, donc justement sur cette zone que je vous ai montré, on va aller travailler des réintégrations. Par exemple, là j'étais en H1, donc on va aller travailler des réintégrations sur un graphique 15 minutes. Donc on va prendre un autre exemple. Ah, par exemple, pareil, dès que je vois que j'ai un niveau qui est testé plusieurs fois, je le marque comme résistance. Donc là, une fois qu'on fait le point bas, qu'on remonte, j'aurais pu déjà tracer mon range comme cela, d'accord? Donc ma zone de range. Donc là, juste pour aller vite sur la vidéo, je vais pas refaire tout le travail de faire les différentes zones. Hein. Mais là, par exemple, je vois bien qu'on s'en est extrait. Derrière, on est venu retester justement le niveau du range, c'est-à-dire on a fait le pullback. Et effectivement, derrière, on a eu une explosion haussière, hein, puisque le marché est parti directement. On pouvait aller chercher en cassure. Donc admettons qu'on rentrait dès la cassure et qu'on prenait le pullback quand même dans la gueule. On va compter la moitié de la bougie. Et derrière, là, sur 5 jours, on prenait 300 points sur un trade, sachant qu'entre temps, on pouvait aller jouer tous les petits rebonds, d'accord. On pouvait réenchaîner avec le deuxième range. Ok, donc là, on tradait la cassure, pareil.
Donc, on prend pas une cassure quand elle est vraiment toute petite, hein. Là, on aurait pu la traiter avec un petit objectif, mais c'est vrai qu'idéalement, on serait plutôt rentré sur cette bougie-là, d'accord, à l'ouverture de cette bougie. C'est-à-dire on aura attendu que celle-là confirme justement la hausse. Là, on a fait le pullback, on est revenu tester. Derrière, effectivement, on a rebondi, on est reparti aussi sur la bougie horaire. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait calculé tout simplement. Donc, admettons que je rentre là, du coup, dès la clôture de la bougie. Mon stop, je vais le mettre un petit peu en dessous de la résistance. Ça me fait un stop, on va dire, à 35 points. Et un TP. Donc, au plus haut, on allait chercher les 80, mais on va dire, on allait chercher un ratio de 2. Donc ouais, clairement, on faisait à peu près le TP, voire même si jamais on faisait pas exactement un ratio de 2 ou 3, derrière effectivement on est redescendu, mais on n'a pas retesté le point d'entrée. Enfin, je veux dire, on n'a pas, si on a retesté le point d'entrée, mais on n'a pas touché au stop. Et derrière, on pouvait bien prendre notre mouvement avec 100 points, d'accord. Pareil, je passe directement sur un autre range. Donc là, ça c'est mon niveau pour moi qui a été plus travaillé, d'accord. Au sein quand même de cette zone, je vois qu'il y a un niveau quand même important qui est cette zone-ci. Donc qui pour moi va être une zone importante parce qu'on l'a beaucoup travaillé de bas en haut. Donc ma première entrée agressive c'est quoi? Je casse ce niveau, je vends. Donc là en données horaires c'était compliqué parce que du coup ça nous faisait prendre la vente sur le bas du range si on attendait la clôture de celle-là, d'accord. On pouvait tenter une entrée agressive donc avec une mise relativement faible. Là on cassait effectivement, prenait une belle bougie. On a fait un léger pullback derrière mais on a continué le mouvement. Ce qui faisait que techniquement, on aurait pu vendre là. Donc si on prenait une entrée agressive, voilà, dès qu'on avait extrait, dès qu'on s'en était extrait, au plus bas, ça nous faisait un trade à 180 points. Et si on attendait là la confirmation justement d'extraction, donc on aurait mis le stop, on l'aurait foutu là ici du coup. Donc ça faisait un stop quand même, ça faisait quand même un stop à 60 points, mais après voilà, c'était un niveau assez important quand même. Enfin, c'était le niveau où on aurait dû le placer. On est venu assez près, mais on a quand même gardé une marge de 10 points, et derrière, effectivement, on prenait quand même un trade à 100 points, d'accord. Ce qui est plutôt sympa. Donc pareil, là derrière, j'allais partir sur une autre zone, mais en fait, je vois qu'on a ça juste derrière. Ça va faire un bon exemple. Je pouvais tracer un trading range assez large, hein, vu que là on avait une continuation en range un petit peu, donc j'aurais pu aller le tracer là sur la zone basse par exemple, hein. Ok. Donc de base en haut du range, on avait là on va dire 352 points. Ok. Donc 352 divisé par 2, ça nous fait un milieu à 175. Voilà, on va dire 175,66. On traçait notre ligne dessus. Effectivement, on voit que c'est un niveau qui a été pas mal travaillé sur le range, d'accord. Directement, sachant que du coup ce niveau là on pouvait directement le tracer ici, hein, donc on l'avait déjà, c'est pas en mode on a analysé dans le passé, donc effectivement c'est facile de dire ça. Là tous ces niveaux là on les avait depuis avant, hein. Ok. Donc là pareil, du coup on trace une zone, enfin on fait toujours notre petite opération, c'est-à-dire le range divisé par 10 pour avoir le pourcentage sur une base 100. Ça nous fait 35,2, voilà, 25 on n'est pas trop mal. Donc ça nous fait ça, dupliquer. Voilà, et ça nous donne quand même une zone un petit peu plus pertinente. Là on voit qu'on a rebondi justement à l'approche de cette zone, hein. Voilà, donc là on avait quand même une sous-zone support qui était assez importante ici, hein. Une zone d'acheteuse, une zone d'achat assez importante. Bon, derrière on est resté en range quand même un moment, hein. On est resté en range un paquet, c'est vrai que j'ai pas continué le truc, mais on peut aisément le continuer. Là par exemple on voit encore la pertinence de cette zone, hein. Du coup vu que j'ai laissé la règle on le voit assez bien. Notre zone de 10% de bas en haut, on voit assez bien sa pertinence sur le graphique, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Là pareil la zone basse,
Donc on voit assez bien justement que c'est à l'approche de cette zone qu'on a rebondi. Donc comme je vous ai dit, c'est pas une science exacte, ça peut varier entre une zone de 9 et 15%, 15% étant plus large et moins précis, ok, mais un petit peu plus englobant. Voilà, tout simplement, on pouvait aller trader les rebonds, on pouvait trader justement les arrivées sur zone basse. Donc là, ça nous faisait un bon mouvement. Un beau mouvement. Bon, là, pas vraiment. Là, on a eu fausse sortie. D'accord. C'est-à-dire que on s'extrait de notre range à peine. Là, par exemple, moi, ça, j'aurais pas pris la cassure. Hein. Et le problème, si on rentrait sur la bougie derrière, c'est que directement en top, on faisait un petit marteau. Enfin, ouais, c'est vraiment un petit marteau. Enfin, c'est une... J'ai plus le nom exact, mais en gros, c'est sur un top comme ça, c'est un signe de retournement. Et effectivement, derrière, on a directement réintégré, d'accord. Donc, c'était piégeux. Donc, l'exemple qu'on a pris juste avant aussi, hein, il était piégeux. Hein. Je sais plus où il est. Voilà, là, par exemple, on avait 2 sorties de range. Non, c'était pas celui-là. Bon, celui-là, on est très proche aussi. Hein. Alors, comme je vous ai dit, les sorties en gap, on va éviter de les traiter et de les prendre comme fiables. C'est-à-dire que là, on s'en est extrait en gap, on a continué de monter un petit peu sur la journée, mais dès le lendemain, bam, terminé. Ok, donc aussi petit tips, hein, on va dire de market making, les indices européens, par exemple le DAX et le CAC, on va les travailler de 9h à 17h30. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au-delà, en fait, les sous-jacents, enfin en dehors de ces 2 horaires-là, les sous-jacents ils sont fermés. Donc les sous-jacents, ce que vous avez traité essentiellement CFD, et c'est là, il va y avoir les plus gros acteurs. Et justement, entre ces horaires-là, on va dire les plus gros acteurs sortir du marché. Donc, vous basculez sur une cotation future ou sur les contrats cash, hein, puisque le sous-jacent, lui, n'est plus coté. Vous pouvez voir sur TradingView ou sur les perf index sur ProRetime, par exemple, la cotation, c'est 9h, 9h 17h30. La cotation s'arrête à ce moment-là, donc vous basculez automatiquement sur un cash ou sur un futur. Vous allez avoir beaucoup moins de liquidité sur ces plages horaires-là, ce qui fait que le marché, tout simplement, pour un market maker, il va être relativement plus facile à décaler, à tricher entre guillemets. Le DAX, par exemple, qui présente un carnet léger, il est plus facile à déplacer qu'un actif qui a un carnet lourd, d'accord. C'est-à-dire que le DAX, il a une volatilité intrinsèque, c'est-à-dire des cases, entre guillemets, de 100 contrats. C'est-à-dire tous les 100 contrats, vous allez pouvoir décaler le marché, par exemple, d'un point. Sachant que dans les faits, c'est un petit peu différent. C'est le dernier prix qui est retenu à la vente, en fait, qui fixe le prix du marché. Ok ? Enfin, le dernier prix échangé au carnet d'ordre qui fixe justement le prix du marché qui le fait se déplacer. Mais justement, ça marche, ça fonctionne, si vous voulez, on va en prendre un. C'est-à-dire que là, bon, je suis passé sur le futur. Si je joue mon carnet d'ordre, en fait, tout simplement, vous allez voir les différents contrats et les différents acheteurs ou vendeurs qui sont sur le marché, le nombre de contrats disponibles à vendre, qui est prêt à acheter sur quel niveau de prix, d'accord. Et c'est ça qui va déplacer le marché, ok. Par exemple, on a offre 20, demande 13. Donc tout simplement, on a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Mais quand, par exemple, un acheteur va acheter le DAX à 11 800, le marché va considérer que c'est ce prix-là qui est accepté, qui est considéré comme juste pour le marché en fait, et le marché va du coup coter 11 800. Ok. Et donc sur chaque case que vous voyez, il peut y avoir 100 contrats. Et tous les 100 contrats qui vont être passés, on va décaler le marché. Et donc c'est assez facile de tricher sur un marché comme ça, contrairement au Forex. On va le voir un petit peu plus loin dans une autre des vidéos que je vais vous proposer gratuitement. Mais c'est également tout simplement pour éviter de se retrouver sur un trading range, etc., sur un nouveau range, parce que voilà, il n'y aura plus trop de liquidité, ou en tout cas moins. Donc là, on a un autre exemple, vous pouvez aller voir sur vos propres graphiques, hein. Du coup là on est sur une plage, on va dire le 10 août 2017. Donc là je peux travailler mon range dès le début, d'accord. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vois clairement les niveaux qui sont identifiés, même à partir du premier niveau, je peux commencer de tracer ma zone, d'accord. Donc là, d'un point de vue chartiste, un niveau assez pertinent est celui-ci, d'accord. On va travailler du coup sur le niveau bas qui a été le plus travaillé. Donc certains vont râler, hein, je connais parce qu'on prend pas ça alors que quand même on y est bien allé, etc. Moi je prends vraiment ma zone de range, donc je vais pas nécessairement considérer là les extrêmes qu'on a fait sur des gaps, ok. Je vais plutôt aller travailler comme ça. Donc toujours pareil, même méthodologie. On mesure notre range de haut en bas. Et on se trouve sur un range, on va dire, on va garder 223, on n'est pas à 50, donc on va pas arrondir. Donc on va dire 223 points.
Divisé par 2, ça va nous faire quelque chose dans les 111, 110. Putain, merde, j'ai pas envie de prendre la calculer devant vous. Ça devrait faire ouais, 111, 75, 111 et demi. On va dire 111 et demi. 111.14, 87. Ah, bon, on va le caler sur le 87, comme il y a un petit bout de cotation qu'on n'a pas pris, voilà. Ça va rééquilibrer, on va dire. Donc zone qu'est-ce que je dis zone médiane du trading range, hein, du coup. Après, toujours, on fait 223 divisé par 10. Donc là, ça nous fait assez rapidement de tête. Hein. C'est difficile pour personne. 23,2. Vous avez qu'à décaler la virgule. 23,2 points. Ah. Bon, on va le caler sur le 60. C'est pas grave. Bon, on va pas le prendre. C'est un peu compliqué sur Pro Time parce que c'est aimanté. On va le prendre jusque là. Dupliquer. Zone basse. Et là, ça y est, on a notre cadrage, on a notre zone de travail, du coup, sachant que là, je suis sur le CFD, donc on a des gaps un petit peu plus prononcés, puisqu'ils vont être un petit peu dus à ce qui s'est passé sur le futur et sur les sessions Globex. Ok. Bref, on peut quand même bien travailler dessus. Et pour vous montrer quelques exemples de positions, donc là, par exemple, on voit qu'on touche bien la borne haute. Là, bon, on s'en est même extrait, mais on n'a pas cassé, hein. On a fait un petit support, un petit marteau, je veux dire, sur la résistance horaire, donc un bon signe de short. Derrière, un autre marteau, on fait des doji, on reteste encore le niveau. Bon, voilà, grosse indécision et en retour un petit peu des vendeurs qui se manifestent sur ce niveau-là. D'accord. Effectivement, derrière, on vend avec deux gaps de continuation. Donc là, on l'a comblé, mais pareil, ça nous a remis en échec sur les 50. Donc les 50, on pouvait les tracer dès ce point-là, hein, donc on pouvait prendre ce trade-là. Là, on retournait dans la zone acheteuse, hop. Là, pareil, notre zone de 10%, bam. Alors, en plus, on avait clairement enfoncé le milieu. Hein. Et voilà, là, on a vraiment eu un range très propre qui a bien respecté les niveaux. Donc là, on aurait travaillé assez près de notre zone médiane. Donc la zone médiane pouvait élargir de 3 à 6% en fait de part et d'autre de la zone médiane, enfin de la ligne médiane pour vous faire une zone. On voit qu'on a vraiment très bien travaillé. Donc là c'est vrai que l'achat ça aurait été un petit peu compliqué, du coup on aurait très bien pu sortir à BE, hein, ou sortir même en positif, si on avait acheté là, c'est-à-dire dès le contact pour prendre le rebond. On pouvait assez facilement sortir en voyant que ça se retournait, au moins sécurisé au point d'entrée, d'accord. Là, effectivement, on a eu la cassure. On voit qu'on est venu retester le niveau, on est quand même un petit peu descendu. Bon, c'était assez hésitant, hein. On a fait un petit gap et derrière, on est remonté quand même. Là, par exemple, j'ai ma sortie de range, ok. Je passe sur mon chart en M15 pour voir un petit peu comment je travaille, guetter un pullback ou alors si on amorce le mouvement. Là, je vois on pullback dessus. Bam, clôture de la bougie, je vends. Donc je vends ici. Donc je vais ouvrir du coup à 12,74. Point bas, je vais chercher les 11,935, d'accord. Donc clairement un trade assez sympathique. Gap baissier pareil en overnight. Là, je vois qu'on commence de remonter. Bon, je déboucle. C'est-à-dire, je vais probablement couper par ici. Soit j'aurais coupé directement, justement, parce qu'on fait un petit marteau sur le bas. Ok, auquel cas, j'aurais par exemple directement coupé ma position. J'en serais sorti. Là, je vois qu'on repart sur ça. Pas de réelle position à prendre. On pouvait éventuellement tenter un point bas. Là, sur le marteau support. On pouvait tenter l'achat. On aurait tenté l'achat. Pareil, on serait rentré à 11,954. On allait assez rapidement chercher les 12,235. Donc également encore un joli trade. Donc là, si je décale un petit peu, par exemple, je vérifie juste le 18. Donc c'est là. Donc mon graphique en horaire, mon graphique en M15, DAX futur. Quoique non, là on est sur le perf. C'est-à-dire le sous-jacent. Hein.
Et donc là, pour avoir une vision plus claire tout simplement de ce qui se passe, là je peux travailler un petit peu en scalp, je peux travailler entre la borne haute et la borne basse. Là je vois qu'on s'en extrait. Là où encore sur le graphique horaire c'est dur à voir, là je vois... Là, je vois assez facilement le pullback qu'on a effectué justement juste avant et qui confirme un petit trade acheteur à prendre. Donc je l'ouvre là, je l'ouvre à 12... non, on va dire... Ouais, si je l'ouvre à la bougie d'après, donc 12,120. Je vais assez rapidement chercher les 12,178, d'accord. Donc pareil, on prend 50 points tranquillement. Là, pareil, je vais travailler la sortie de range. Donc là, je vois, on réintègre ma zone, je regarde, tac, je regarde un petit peu, ça cherche. On s'en extrait, on casse, je vends 12,70 et je descends à 12,021. Donc pareil, c'est des AC plutôt, parce que des hachés, je sais pas trop ce que ça veut dire, des assez bons petits trades à exploiter sur de l'intraday. Là, je vois qu'on fait une toupie sur le bas, je sors de ma position. Effectivement, derrière, on remonte à la hausse. Tac, gap haussier, pareil, 12,65. Tac, on prend presque 100 points sur un gap. Là, pas nécessairement grand chose à faire, ok. Travailler effectivement peut-être au contact de la zone basse. Là, je vois quoi? On s'extrait de ma zone, mais pas de vraie cassure. Là, si je rentrais en position, par exemple, j'étais perdant. Si je vendais là en considérant la cassure, j'étais perdant. Après, le problème, c'est qu'on aurait pris justement cette vente avec... on aurait été assez prudent parce qu'on a eu une mèche basse, ce qui veut dire qu'on a quand même des acheteurs qui se sont manifestés, qui étaient présents. Effectivement, derrière, on a eu un mouvement aussi, on a réintégré, on a hésité un petit peu. D'où l'utilité justement de cette zone-là des 10% si on veut par exemple retraiter un achat. C'est-à-dire que là, bon, c'était un petit peu tricky de rentrer, mais effectivement, cassure de notre zone des 10, là je rentrais là, j'avais effectivement un bon mouvement aussi à prendre. Ok. Là par exemple, bon, là on pouvait pas le prendre parce qu'on pouvait pas forcément prévoir qu'on allait ouvrir en gap aussi bas que ça. Hein. D'accord, là par exemple, doji horaire, on est remonté. Ok, bon, on va continuer un petit peu. Maintenant, si je change, par exemple là, je reprends le DAX en données horaires, je pourrais pas vous montrer le M15 parce qu'il va pas assez loin, même en mettant 50 000 unités, il s'arrête en mars. Alors du coup là on a vu la méthode entre guillemets safe, donc on va viser la réintégration. Là on va passer sur une version un petit peu plus agressive. Donc là on est sur la même zone de travail que précédemment, on va en étudier différentes de toute façon, et on va traiter les contacts sur notre zone basse, c'est-à-dire je vais attendre une clôture, et si on a bien eu sur cette clôture un contact avec ma zone basse, on prend une position de récupération de points, de récupération d'excès, d'accord. Donc, par exemple, là, je vais travailler surtout les positions acheteuses, vu qu'on découle d'un mouvement fortement haussier, fortement acheteur. Ok, je pense que c'était assez clair quand même. Donc sur ce range, je vais essentiellement travailler à l'achat. Enfin, là, sur l'exemple, en tout cas, je vais vous montrer que des positions acheteuses. Après, du fait que c'est une stratégie assez agressive, faut au maximum essayer d'avoir un ratio de gain de 2, c'est-à-dire pour pas se retrouver flat, c'est-à-dire à 0 après un seul trade perdant. Je vais vous montrer également une situation dans laquelle j'avais personnellement traité l'accumulation. C'est-à-dire que c'est pas un système de gestion pyramidale parce qu'on n'est pas sur une tendance, donc on ne peut pas l'appliquer dans ce cadre-là. Mais je vais vous montrer comment je l'aurais fait. Je vais vous le montrer juste après parce que c'est vraiment la pointe de l'agressif. Donc là, on a mon range. Ok, on a notre range plutôt. Je vais faire quoi? Je vais prendre, à partir du moment où j'ai une mèche qui vient là-dedans ou une bougie, carrément, je vais jouer l'achat sur rebond. D'accord? Donc après, bon, on va le mesurer quand même. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois le contact, on rentre dedans. Donc ça, c'est mon niveau de stop que j'ai défini soit en prenant la moitié de ma zone haute, soit en reportant ma zone haute complètement, ce qui me donnera un stop plus large. Donc là, j'ai pris la moitié de ma zone, ce qui me fait un TP enfin, ce qui me fait un stop sur ce niveau-là, d'accord. Là, par exemple, ça me fait un stop à 20 points. Si j'ouvre là, en effet, ça me fait 50 points. Donc ça me donne un ratio intéressant, ça me donne un ratio supérieur à 2, je prends le trade, ok. Donc ici, l'achat il est bon. Ici je vois ça par exemple, donc là on n'a pas touché donc on ne traite pas. Là je vois ça, on est venu dedans et la bougie d'après ouvre ici. Donc je calcule, là par exemple, ça me fait 25 par rapport au niveau de stop. Et l'objectif 43, donc les conditions ne sont pas remplies. Si je le prends, je mets la moitié de la mise.
habituel. Ok. Là, par exemple, je peux aussi traiter le fait qu'on arrive sur la zone basse. Donc, je regarde. Là, par exemple, on a fait la première touchette. Ok. Donc, on a fait la première touchette. Mais si je prends la bougie d'après, le trade n'est pas perdant parce que là, ça m'aurait fait 50 points depuis mon stop et uniquement 20 points de TP. Donc, pas du tout un ratio intéressant. Même pas un ratio de 1. Donc, je ne le prends pas. Là, effectivement, on va dedans. Bon, bah, je pouvais passer à l'achat là. On n'est pas allé chercher le stop. Ça me faisait 16 points par rapport au niveau de stop. 52 points par rapport à l'objectif. Donc, pareil, je prenais le trade. Il était bon. Ok, donc sachant qu'on pouvait recompiler après derrière, mais ça également, c'est une autre gestion plus agressive. Donc, ce trade là, je pouvais le prendre. On est allé dedans. Je le prenais là, du coup. On n'est pas allé vers le stop, ça me faisait un stop à 17 points et un TP à 50 points. Donc on avait toujours un ratio supérieur, je prenais le trade, il était bon, et on l'explosait avant même la clôture de la bougie. Donc pour l'instant on est sur... voilà. On est encore sur un très bon ratio. Là par exemple, j'ai plongé directement dedans, d'accord? On a même touché le stop. Donc la bougie là, elle ouvre ici. Évidemment, je prends pas le trade. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est une fois sur un graphique plus petit qu'on avait à côté. Là, je vous montre pas parce que je vous ai déjà dit, on est en janvier, je peux pas remonter aussi loin sur le flux PRT. Enfin, du moins en 15 minutes, je peux pas. On pouvait toujours aller traiter la réintégration. Donc, admettons en M15, pour avoir regardé sur TradingView, il me semble qu'on a franchement réintégré par ici. Donc je calculais, ça me faisait, on était à 10 points du stop et on était sur un ratio de 60. Enfin, on était à un possible 60 points de gain. On va dire là. Voilà. Supprimer signal d'achat. Là, je vois ça. La bougie d'après, elle ouvre ici. Donc là, on le voit à vue d'œil, le contrat il est pas rempli, c'est-à-dire on est à 40 points du stop et on est à 30 points du TP. Donc pas de ratio intéressant à trader. Ici, on a ouvert en gap baissier, donc on n'allait pas forcément traiter l'achat tant qu'on n'avait pas comblé le gap justement, d'accord? Donc le trade là, on ne le prenait pas, derrière on a bien fait. Donc là sur un doji porteur d'eau, on aurait pu passer acheteur, mais bon, c'est pas le cas ici, c'est pas la stratégie qu'on visait, donc je ne vais pas compter le trade. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Là, admettons, là, est-ce qu'on l'aurait pris? C'est-à-dire que là, on est venu en touchette. 31 de stop. 37 de TP. On n'y touche pas. On n'y touche pas. On n'en veut pas. Là, on touchette. Pareil, la bougie d'après, on ne l'aurait pas prise parce qu'on ouvre ici. D'accord? Mais la bougie qui, elle, est venue dessus. Effectivement, on pouvait ouvrir derrière. Et là, on se retrouvait avec toujours un assez bon ratio. D'accord? Donc, on prenait le trade. Ici encore, est-ce que c'était intéressant? 20 points du stop, 50 points du TP, donc on le prenait. Ici encore, on pouvait travailler la réintégration, donc quand c'est comme ça en M15, on va dire qu'on a dû réintégrer proprement à peu près au milieu. Bon, on aurait pu l'open directement derrière, mais après en voyant qu'on était légèrement sorti, c'était tendu. Donc on aurait open, par exemple, au milieu. Il me semble que c'était ça sur le M15 quand j'ai regardé tout à l'heure, donc ça me faisait un stop à 11, un TP à 58. D'accord? Donc pareil. Blam. Ok, maintenant, on va regarder un petit peu le ratio que ça a donné et la performance tout simplement qu'on pouvait en tirer. Donc là, j'étais à 19,85 du stop, ok. Et là, j'étais à 49,75 du TP.
Oups, je me suis trompé de bouton. Non, je vais refaire la mesure. On est exactement à... Ouais, on est à 19, on va dire 20 points. Et là, on est à 48,95. Donc on fait rapidement... Attendez, je me suis trompé sur la mesure ou quoi? Ouais, on va dire... Allez. On va dire on est à 50 points. Ok. Donc bah, tout simplement, on fait 50 divisé par notre ratio de perte. Enfin, notre niveau de perte qui nous amène à 20. Ok, donc ça nous fait un ratio de 2,5 ici en termes de performance. Donc je viens de me rendre compte que la vidéo s'était stoppée, d'accord? Donc vous n'avez pas vu tout ça, le calcul à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Au moins ça m'a laissé le temps de faire le calcul. Ça nous donne un résultat assez impressionnant, tout simplement, avec une seule perte admise, donc ici. Donc on perd, du coup, on perd. Qu'est-ce qu'on perd? Bon, bref, si on a 1% de perte, d'accord? Si on a engagé 1% du capital, on va dire 1% de perte. Ok, on se retrouve sur ça, ce qui nous donne un overall global de 25,5% de performance sur les différentes positions, sur 20 jours, dans un range, uniquement en tradant de l'intraday, ce qui est assez quand même impressionnant. D'accord? Donc on peut faire aussi, on peut regarder en point net, hein. Donc là, par exemple, jusqu'au niveau de TP, ça nous fait 50 points, d'accord? Donc là, entrée ici, jusqu'au TP, 52 points. Là, entrée ici, jusqu'au TP, 52 points. Je suis entré où ici? Ah oui, je suis entré au middle. Tac, jusqu'au TP, 59 points. Donc là, je prends ma perte. Donc, je perds, ouais, on va dire 15 points. Là, j'achète jusqu'au TP 50 points. Là, j'achète jusqu'au TP 50 points. Et là, j'achète pareil jusqu'au TP 57 points, d'accord? Ce qui fait que je termine sur un résultat net de 350 points sur le DAX en 20 jours, en intraday, en range, et avec assez peu de stress, tout simplement parce que je connais les statistiques au niveau de ces positions. On aurait même pu faire 15 points de plus si on n'avait pas, voilà, si on décidait de ne pas trader contre le gap. Ok. Maintenant, une stratégie, enfin une gestion encore plus agressive, c'était tout simplement aller prendre à chaque fois qu'on revenait travailler la zone. C'est-à-dire là, bon là je l'aurais pas pris, mais là j'aurais renvoyé un achat, d'accord? Donc on rajoutait 2,5% de performance puisqu'on entrait à peu près au même niveau. Quoique non, on devait faire plutôt 2 ou 2,2 de performance puisqu'on entrait ici, par exemple. Hein. Donc là, on était sorti, par exemple, là, je pouvais reprendre un achat, c'est-à-dire je pouvais recompiler. Ou est-ce qu'on a d'autres bons exemples? D'autres bons exemples? Non, pas d'autres bons exemples. Mais voilà, donc on pouvait recompiler quand même, on pouvait rajouter des positions. Ok. Donc on va peut-être aller travailler du coup sur la deuxième zone qu'on avait identifiée. Je sais plus exactement, elle est là par exemple. Donc on a travaillé dessus tout à l'heure. Donc si je regarde pareil, je fais ma petite mesure. Donc du haut au bas, il y a 20 points. Donc on va dire que je vais remettre mon stop à 10 points si je prends la moitié. Hein. Ok. Donc ça me fait un stop loss qui est ici. SL. Mettre en violet par exemple. Tac, 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 tac. Excellent. Et là, pareil, je vais aller jouer les achats en visant du coup le haut.
ici, par exemple, là, on rentre dans ma zone. Donc, ça me fait, là, si j'ouvre là, ça me fait un SL à 30 et un TP à 70. Donc, on respecte. Je prends le trade. Première position gagnante. Là, j'ouvre sur la bougie d'après. Ça me fait 27 points par rapport au stop. 72 points jusqu'au TP. Je prends. Là, par exemple, ça me fait... Quoique non, du coup, j'ouvre ici. Ça me fait 37 points jusqu'au stop loss. 64 points jusqu'au TP. Je prends. Donc là, ici, par exemple, 22 points jusqu'au stop loss. 80 points jusqu'au TP. Je prends. Donc, si je travaille ici, je prends. 22 points jusqu'au stop loss. 80 points jusqu'au TP. Je prends. Là, si j'ouvre ici, donc pas celle-ci, j'aurais ouvert ici. Donc si j'avais voulu ouvrir ici, ça me faisait 60 points jusqu'au stop et 44 points jusqu'au TP. Donc c'était pas intéressant, je ne prends pas. Donc ici par exemple, donc ça veut dire qu'on a ouvert là, ça me faisait 42 jusqu'au stop, 58 jusqu'au TP. C'était pas intéressant. Ici, bon, c'est même pas la peine de calculer. Hein. Ici, on aurait tout simplement fait un trade de réintégration. Donc on va dire, pour pas non plus fausser le truc, voilà, on va dire qu'on aurait pris sur la borne haute, donc ça me faisait un trade un SL à 30 points, un TP à 72. Je prends. Donc là par exemple, on faisait un premier toucher, la deuxième bougie, elle ouvrait là. Ça me faisait un stop à 46 points et un TP à 54 points. C'est pas intéressant. Ici par exemple, si j'avais voulu ouvrir ici, ça me faisait un SL à 45 points et un TP à 56 points. C'est pas vraiment intéressant, d'accord? On aurait pu également compter celui-là en visant la réintégration, mais bon, on aurait pu considérer qu'on avait cassé, donc c'était assez compliqué. Puis surtout, du coup, on savait pas où foutre notre stop, donc on va pas considérer ce trade-là. Donc celui-là, on l'a compté. Bon, là, on va tout delete, ok? On va partir sur de bonnes bases. Donc on va faire comme pour le précédent, on va calculer, si vous voulez, le ratio. Donc là, par exemple, ça me faisait 70 points jusqu'au TP, 32 points jusqu'au stop, ça me faisait un ratio de 2,18. 2,18. Ici, est-ce que je le prenais 28, ouais, je l'aurais pris. Je me serais retrouvé avec cette position qui courait quand même, d'accord. Donc à peu près pareil, on va dire un ratio, vu qu'on est un petit peu plus bas de 2,20. Juste parce qu'on est un petit peu plus bas, hein, je vais légèrement augmenter. 2,20. Ici, putain, en fait, j'aurais pas dû effacer, je sais plus si c'était intéressant du coup. 37, pas intéressant. Ouais, non, j'aurais pas dû effacer. Donc là, par exemple, on se retrouve avec une performance directe. Du coup, 80 points jusqu'au TP, 22 points. On va dire 23, on va dire 23. Pareil, on se retrouve avec une perf de 3,47. Là, je le prenais, pareil, donc contact, je le prenais sur la bougie d'après. Donc TP, où il est TP,
Ouais, 80 et celle 23. 3,48 ou 3,47, on va dire comme le précédent. Là, si je le prenais par exemple, ça me faisait 42 stops, pas intéressant, je le traitais pas. Là, pareil, c'était pas intéressant. Là, le trade de réintégration, du coup, là, c'était compliqué de le travailler. On va dire que... Bon, on va admettre quand même pour être réglo, on va éventuellement admettre une perte ici, d'accord. C'est-à-dire là, si on visait par exemple, si on tapait directement la réintégration, repasser acheteur, voilà, là on perdait 25 points, je vais m'en souvenir, je vais pas le noter sur le graphique, mais on va s'en servir dans le calcul. Là pareil, j'ai réinitié l'achat du coup à l'ouverture de celle-ci, ça me faisait le TP qui se trouvait à 79 points, le SL, ouais on va dire 23, ça me faisait une perf de 3,44 je pense, ou 3,45. Ici, c'était pas intéressant de traiter ce trade là, ok. Alors éventuellement j'aurais pris celui-ci, ce qui me faisait un TP à 70, un SL à 33. Bon, on n'était pas vraiment non plus dans les termes du contrat. On était light, Mais on va dire, on l'aurait pris quand même. Donc ça me faisait, j'ai dit combien de 33,5, ok, donc 33, 25. Ouais, ça doit faire 2 et quelques. On va dire 2,10. J'ai pas envie de sortir la calculette pour calculer ça. On va dire 2,10 de perf. Ok. Ok, donc là j'ai une seule perte de 1%. Et je vais cumuler, pareil, je dois cumuler à peu près 20% de performance là, je pense. Quoique, attendez. 2, 2, 3, 50, 2 fois 2, 3, 44, plus 2, 10. Ouais, non, je dois plutôt être dans les 16-17% de perf, je pense. Ça doit, ouais, non, ouais, entre 15 et 17, on va dire, on va couper en deux, on va dire 16% de perf, en ayant compté la perte. Sachant que ça, c'est uniquement si on vise, le milieu de range, d'accord. Si on visait le haut de range, pourquoi je ne l'ai pas compté ce trade là d'ailleurs? Ah, le ratio devait pas être assez intéressant, je pense, pour que je le prenne pas. Ça me faisait 38. Ah ouais, effectivement, on n'était pas dans le terme du contrat à une dizaine de points près, d'accord. Mais par exemple, là, ce trade là, je le laissais tourner. Ah putain, je vois même plus où je suis rentré tellement j'ai des trucs de tracé. Donc on a dit qu'on était rentré là. Donc, je rentrais là. Je l'ai laissé tourner jusqu'en haut de la borne, où il est allé d'ailleurs exactement, mais vraiment pile dessus. Ça me faisait un trade à 170 points, d'accord. Et là, j'ai un SL qui du coup se retrouvait à on va dire 23,5 points. Ça me fait une performance, et là, faut le souligner, là, faut le mériter. Enfin, faut le souligner, faut le mettre en avant. Ça me fait une performance de 7,23 sur cette unique trade, d'accord. 7,23% de performance sur un seul trade. Et là, pareil, je suis entré où ici? Tac, 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 je rentrais là. Donc 44. Non, mais où je suis rentré là? Qu'est-ce que j'ai compté? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, bon, disons qu'on avait ouvert là plus tôt, effectivement, vu qu'on était venu au contact là. Donc si j'ouvrais là, par exemple, cette bougie là, ça me faisait 156 points. Ça me faisait un stop qui se retrouvait, ouais, on va dire 37, allez, soyons larges. Et je me retrouvais encore avec un trade, sachant qu'on n'est pas venu le retoucher le stop, hein. On est venu près, on a chouiné, mais on n'est pas venu le toucher quand même. Et je me retrouve encore avec une performance de 4,21 sur ce seul trade, d'accord, si je visais le haut de range.
Donc ça devient quand même assez intéressant, ça donne des performances assez impressionnantes. Un ratio de réussite qui est quand même très élevé si justement on respecte le fait d'avoir au moins un ratio de 2, d'accord. Ça fait que là, avec ces variations-là, si vous voulez, on va perdre 1% par trade. Euh, je crois vraiment, si on était un petit peu taquin, on pouvait perdre maximum 3 positions sur, euh, sur ce, ah, sur ce range, d'accord, en essayant de jouer que les achats. Ça faisait que ces 3 positions perdantes, elles étaient absorbées, c'est-à-dire on se prenait un moins 3% de variation, c'était absorbé par une seule de nos positions gagnantes. Donc c'est ça qui fait la puissance un petit peu, qui rend cette stratégie-là assez intéressante, même dans sa forme agressive. Si en plus on essayait de traiter des ventes, non c'est pas bon en fait, le ratio était pas intéressant. Il vaut mieux rester sur la base quand même, c'est-à-dire essayer de jouer la tendance et le mouvement Quoique non, mais non, même pas sur ce trade-là, on vient pas de... Ouais, on est sur un gros trading range. Quoi qu'on vient quand même d'un marché qui montait assez fort. Ouais, bref. Bon, on est arrivé d'un assez gros mouvement aussi, donc on pouvait s'attendre à juste un mouvement, un range de continuation. Effectivement, derrière, on a eu une continuation haussière. Par exemple. Donc voilà, ça c'était un des exemples, enfin le deuxième exemple avec la stratégie un petit peu plus agressive. Et voilà, ça donne des taux de réussite et des taux de performance qui sont tout simplement impressionnants. Donc là, on était sur quand même, on était sur un range d'un mois. Et sur un mois, on pouvait facilement faire, bon là si on rajoute ça, du coup, on pouvait facilement faire 20%, un peu plus de 20% de performance sur le mois uniquement avec ces opérations-là, d'accord. Donc c'est ça qui fait que c'était quand même assez intéressant. Donc si j'avais voulu travailler à la vente également, ça me faisait... donc là, ça me fait du 18 points. Mais qu'est-ce que je fais? Ça fait 9. 9,4. Ok, donc là par exemple, bon, il n'y avait pas moyen de prendre le trade puisqu'on s'en était, on s'est extrait de la zone sans même avoir le temps de trader, quoi. La bougie, elle a clôturé directement au-dessus. Donc là, par exemple, c'était assez tricky de jouer la vente, hein, on l'aurait pas prise. Là, par exemple, je rentre dedans. Si je vise la vente, on l'a pas fait, par exemple, on n'a pas fait l'objectif. Là, si je regarde, par exemple, on serait même venu taper le stop derrière. Là, si je revendais, pareil. Ok, on se faisait, enfin, c'était pas la bonne stratégie. Donc vraiment, se focus là, par exemple, sur les achats. On venait d'un mouvement aussi, quand même. Hein. Là, on avait un flag, enfin un flag. On avait une figure. Mais voilà. Bon, en voyant ça, j'aurais quand même plutôt travaillé des achats, justement. Et on voit que ça donnait vraiment. Voilà. Je vais arrêter d'insister avec ça, mais c'est simplement pour que vous mesuriez bien, que vous compreniez bien un petit peu la méthodologie qu'il faut adopter, pourquoi il faut travailler comme ça. C'est des statistiques, c'est du chiffre. Hein. C'est que tout simplement, voilà, on a eu 3% de pertes, et chaque fois, ça, tous les chiffres notés, c'est les performances. Donc ça, c'est les performances en laissant tourner jusqu'en haut. Hein. Ces performances en laissant tourner jusqu'en haut. Mais effectivement, même en prenant ces performances-là, les 3 pertes qu'on a pris, donc les 3 variations de moins 1%, elles sont absorbées par ce trade-là. Enfin, il en reste même un petit peu de ce trade-là, et derrière, on a encore des gros pourcentages. Donc c'est ça qui la rend vraiment intéressant. Ok, donc après, on peut quand même prendre même les positions qui s'en sortent, hein, qui sortent du truc, donc avec un stop qui devrait être ajusté en conséquence. Et on va le mettre, par exemple, là, si on sort, on va le mettre sur le dernier plus bas. Ok. Mais de manière générale, c'est assez tricky d'utiliser cette méthode-là en dehors des zones. Donc on va éviter. Après voilà, le money management, j'ai rien de particulier à vous dire. Ça a déjà été traité, ça a déjà été abordé. Ok. Voilà un petit peu comment travaillent les ranges. Voilà.